Bonjour Pauline. Bonjour. Déjà, je voulais te féliciter parce que je t'ai regardé t'entraîner tout à l'heure avec ton maître d'art, mais j'étais hyper impressionnée par la vitesse de tes mouvements, par l'aspect très technique de ce sport que je ne connais pas très bien. La leçon que j'avais, c'était du fleuret, donc c'est très tout se fait dans le doigté. Donc il faut vraiment passer sa pointe où il faut, et c'est pas une arme de force. Donc, contrairement à la deuxième arme que je pratique, c'est l'épée. Là, c'est un peu plus. On rentre dedans, il n'y a pas de priorité. Le premier qui rentre dedans et qui a plus de force, ça peut toujours l'aider. Et alors, moi, je me demandais déjà comment t'en es venue à l'escrime. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Pourquoi ce sport? Je suis en fauteuil roulant depuis 10 ans, mais je voulais en faire avant. Et puis, j'ai jamais imaginé au début qu'il était possible de faire du sport en fauteuil. Donc pendant quelques années, je faisais quand même du sport occasionnel, mais j'avais jamais pensé qu'on pouvait être en club et faire du sport. À haut niveau, voilà. Et alors, tu as fait des études de quoi parallèlement Alors quand j'étais à Nancy, j'étais étudiante en documentation d'entreprise, ensuite en intelligence économique. Comment on fait pour être sportif de haut niveau et travailler en même temps? Tu as des horaires aménagés? T'es soutenu par ton employeur? Alors mon premier emploi que j'ai eu, je pouvais quitter quand même le travail assez tôt, ce qui me permettait d'avoir des grandes soirées pour l'entraînement. Mais très rapidement, ça n'a pas suffi parce que je mettais tous mes congés pour partir en stage et puis en Coupe du Monde. En 6 mois, j'avais plus de congés la dernière année. Donc je me suis dit qu'il était urgent de chercher une autre solution. Là, j'ai commencé à chercher un employeur qui était prêt à m'accompagner pour le travail et pour le sport. Et puis à ce moment-là aussi, j'ai rencontré mon mari, donc il y a d'autres vies qui s'est mis en place parallèlement. Donc après les championnats du monde, avec mon mari, on a décidé d'avoir un premier enfant. Et comme notre projet, c'était d'en avoir 2 assez rapprochés, j'ai un peu sacrifié les Jeux de Londres. C'est une bonne cause. Voilà. Donc il y a un deuxième bébé en route. Écoute, Pauline, en tout cas, moi j'ai été ravie de te rencontrer et je voulais te redire mon admiration parce que je trouve que tu es la preuve vivante que les femmes sont trop fortes et sont capables de gérer 10 choses à la fois et de les faire super bien. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci.